Là, je vais faire appel à vos souvenirs qui sont peut-être plus ou moins récents. Les derniers voyages que vous avez planifiés, ça va? Ça fait peut-être 1 an, 10 ans, je ne sais pas, la dernière fois que vous avez fait un voyage. C'est pas obligé d'être un voyage bien loin, mais on se rappelle comment ça se passe. On regarde les tarifs, on fait affaire parfois avec quelqu'un dans une agence de voyage, on remplit la paperasse nécessaire, les passeports, mais surtout, on regarde des photos, des vidéos de l'endroit où on s'en va. On veut déjà voir à quoi ça ressemble. Pour être sûr que je ne me trompe pas, on regarde les hôtels, puis on regarde ci, puis on regarde ça. Et ça a l'air drôle à vous dire, mais ça ressemble un petit peu à ce qui se passe sur la montagne de la Transfiguration aujourd'hui. C'est certain que d'une part, bon, il veut montrer à ses disciples, regardez là, celui que vous suivez, là, le Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, c'est aussi le Fils de Dieu. Ça va? Rappelez-vous ce moment-là parce que la croix s'en vient. Vous allez trouver ça difficile. Rappelez-vous, on va passer au travers, il va avoir la résurrection. Ça, c'est une première raison pourquoi Jésus se montre blanc comme neige. Ah, pardon, c'est pas neige qui est marqué dans l'Évangile, c'est soleil, pardon. Blanc comme la lumière. Mais en faisant ça, Jésus, il est en train de montrer à l'Église que nous formons une destination qui nous attend, nous autres aussi. Je m'explique. On dit souvent qu'on est le corps du Christ. Et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas juste Jésus d'un côté. L'Église, depuis notre baptême, on est incorporé dans le corps du Christ. On est les membres du corps. Lui, il est la tête. Il y a toutes sortes de manières de le dire. Et Jésus, d'ailleurs, disait lui-même qu'en 2 ou 3, juste 2 ou 3 sont réunis ensemble en mon nom, je suis là. Je suis une présence réelle dans ce rassemblement-là. Donc, ce soir, déjà, ici, maintenant, on est le corps du Christ. Ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Puis à la communion, bien, on reçoit le corps du Christ, celui que nous sommes appelés à devenir de plus en plus. Tout est lié comme ça. On n'est pas en morceaux. La communion, ça nous présente nous autres aussi. Ça, si ça c'est vrai, bien, on n'est peut-être pas quand même rendu au bout du voyage. Ça se peut que notre communion, notre rassemblement, notre vie d'Église ressemble pas toujours au Christ, et particulièrement au Christ transfiguré sur la montagne. Mais quand il fait ça, il nous dit la destination de notre voyage, comme s'il nous disait, vous n'êtes pas encore rendu là, mais c'est vers ça que je veux que vous alliez. C'est là le pays qui vous attend. Cette lumière-là, cette image-là d'un Christ lumineux, c'est ce qu'on peut devenir. Bon, là, je vais faire atterrir ça, là, parce que c'est pas, ça pourrait ressembler à quoi? Concrètement, là, très, très concrètement, une Église transfigurée. Faites-vous-en pas, j'en ai des réponses. Je n'attends pas les vôtres, là, j'ai des réponses. J'aimerais ça entendre les vôtres, par exemple. À un moment donné, on va le faire. À quoi ça pourrait ressembler une Église qui arrive à destination puis qui est transfigurée? Bien, c'est d'abord une Église joyeuse. C'est des disciples joyeux, heureux d'avoir le Christ comme frère, d'avoir Dieu comme Père, de bénéficier de son pardon, de son amour. Un auteur connu, dont j'oublie complètement le nom, disait « Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui est triste. » Parce que la joie de la résurrection, on peut la vivre déjà par avance. La joie d'être pardonné, on peut la transporter avec soi-même. Donc, une Église heureuse, joyeuse de se rassembler et de partir aussi. Une Église transfigurée, ça va être une Église fraternelle, qui passe graduellement d'une pratique personnelle, individuelle, à une vision communautaire de la foi, où on a le droit de se regarder, de se sourire, de se parler, de se donner la main pour ceux qui ont. Puis après ça, on se frotte les mains, c'est pas grave ça là. Mais
Parce que je me souviens d'une époque, même moi, là, je m'en souviens, où on n'avait même pas le droit de se revirer de bord. Vous vous en souvenez plus? On ne pouvait pas regarder en arrière. Je ne pouvais même pas regarder ma grande sœur qui jouait de l'orgue à Saint-Hugues parce que, non, il ne fallait pas regarder le monde. C'était juste moi puis Dieu. On a manqué là-dessus. On a oublié toute la dimension corps du Christ, fraternité, ensemble. On prie. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Je ne sais pas si peut-être que je radote. Ça se peut que je radote, là. Permettez-moi un radotage encore. Mais il y a bien du monde qui me disent, bien, monsieur le curé, vous savez bien que je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier. Je peux prier à la maison. Bien, c'est vrai. Mais on ne vient pas à l'église pour prier. Bien oui, on va prier. Mais on vient d'abord à l'église pour célébrer ensemble. Et célébrer, fêter, faire un party, bien, ça ne se fait pas tout seul. On ne peut pas faire ça tout seul, c'est avec du monde. C'est pour ça que depuis que la pandémie est finie, on invite les gens à revenir et à ne pas rester à la maison parce qu'on perd le sens de la célébration ensemble, joyeuse, fraternelle. Une église transfigurée, c'est une église avec des baptisés qui sont engagés au cœur des défis d'aujourd'hui, qui font pas bande à part, qui disent on a un rôle à jouer. Le Seigneur nous envoie comme sel et lumière, sel du monde et lumière du monde aussi. Alors, puis pour servir, on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour être au service. Ça, c'est une église transfigurée. C'est vers ça qu'on est invité à aller. Ça demande une bonne dose de foi et ça demande aussi de la volonté pour partir en voyage vers cette destination-là. Présentement, les mariés se rassemblent sur une base régulière ici, mais aussi les présidents de fabrique de toute la ville. L'équipe pastorale avec Lucille, entre autres, puis avec Jeanne d'Arc, on se rassemble sur une base régulière justement pour qu'on avance ensemble pour trouver des chemins vers cette Église-là transfigurée. Et quand je disais que ça prenait une bonne dose de foi et de volonté, bien, ça ressemble un petit peu à ce qu'Abraham a eu besoin aussi quand il s'est fait dire par le Seigneur, « Bien, tu t'en vas vers un pays que je t'indiquerai. » Il ne savait même pas, lui, vers où il s'en allait. Il savait juste qu'au bout, il serait bénédiction, qu'il deviendrait une grande nation. C'était ça le but de son voyage. Pas nécessairement un pays géographique, il va en avoir un finalement, mais sa descendance va devenir une nation et une bénédiction. Imaginez la belle transfiguration d'un peuple qui est envoyé justement comme bénédiction dans le monde. Bien ça ressemble aussi à ce que nous sommes invités à devenir comme corps du Christ, comme Église. Alors, c'est le moment d'embarquer. Puis comme on dit en latin, « all aboard », c'est ça en latin? Non, c'est pas ça, c'est en anglais. Alors, ensemble, on part en voyage. Ce carême-là, c'est le début du voyage. Je nous souhaite un bon voyage. Amen.